corrige pas ça. C'est quelle page que vous faites? Ah, c'est bon, ça marche. Alors, Oroth Israël, chapitre 2, paragraphe 6. היופי הפנימי של כנסת ישראל, שבזה היא ממשכת את לב כל בניה אליה, הוא החן האלוהי הנסוך עליה. מפני שבכללותה היא משגת מאלוהות, נועם עליון עדין כל כך, מה שאין כל אומה וכל פרט יכול להשיגו. ומתוך שמזיו כללותה נמשך גם כן חוט של חסד בתוך כל יחיד מיחידיה, על ידי חוט קטן זה מרגיש היחיד את היופי הנעלה שיש בכללות האומה על ידי החן האלוהי החי בקרבה. ומתוך כך הוא מקושר אליה בכללה בקשר אמיץ. Alors, de quoi s'agit-il? Il n'y a pas trop de ridouche dans ça, non? Pas besoin de ridouche, c'est-à-dire qu'on comprenne ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit alors? C'est que là, la saga, il n'y a que le clan qui a la saga, et que il transmet ça au prophète. C'est le גם מה זה החן? נדבר על החן פה. היופי הפנימי של הכנסת ישראל. כן. מה הנושא של המשפט, של הפסקה? הבנתם? לא. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça chauffe. Ça retienne justement ce lien entre les individus et justement par rapport que ce klal, cette beauté qu'il y a dans Knesset Israël, possède ce qu'il appelle un chen Elohim. Okay. Définir qu'est-ce que c'est que ce chen Elohim, Okay. et qui fait que ce chen Elohim, ça veut dire c'est une saga de Dieu qui est au niveau en tant qu'Yachid, seulement Yachid, on pourrait percevoir, mais le fait d'être lié à la nation, alors forcément on reçoit aussi une partie de cette sensibilité et on arrive même à l'apercevoir. C'est vrai qu'on voit bien et on a tous vu, même je comprends quand il dit Patrick qu'il n'y a pas de tribu dans cette souga, c'est-à-dire en tant que juif, on sait de quoi on parle. Ça veut dire quoi, on sait de quoi on parle? Oui, on ressent une proximité, une asaga avec le divin, peu importe à quel niveau on est. Et il provient en fait parce qu'au niveau de sa nature, au niveau collectif, il y a une proximité de Klal Israël. Oui, par rapport au Non, pas du divin. C'est pshita, c'est l'achidouche à la piska. Qu'est-ce qui fait que les Juifs aiment tant le peuple d'Israël? Par rapport à son frère Elohim qui s'y trouve. C'est moi je vais dire. Vous me direz, bon, tous les individus aiment bien leur nation. Reste à savoir quelle est l'intensité de leur amour. Jusqu'à quel point ils sont prêts à s'investir tellement ils sont amoureux de leur peuple. Ça veut dire que c'est vrai qu'un Français, lui aussi, il meurt pour la bonne cause sur le champ de bataille. Vive la France. Tant qu'il est dans le train du nationalisme, qu'il y a un intérêt quelconque, etc. Mais supposons qu'il déménage et qu'il a habité en Angleterre, après une ou deux générations, la France, il n'en a que faire. Et les Français encore moins. Mais un juif, où qu'il soit, et même dispersé et exilé pendant des millénaires, il ressent une attirance très profonde envers le peuple d'Israël. Il ne peut pas vivre sans le peuple d'Israël. C'est sa mère, c'est sa matrice, c'est sa source de vie, c'est sa raison d'être, c'est sa finalité, il n'a rien d'autre dans le crâne. Ma Gorem Tadabar, moi je vais dire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des Français, même pas des Anglais, qui sont engagés pour la France libre complètement. Ils étaient à l'étranger, ils ont fait cet effort pour leur nation. On a une génération ou deux après, pas après 10 générations. Tant qu'il y a encore le grand-père qui habite là-bas, bien j'aime encore la civilisation française, etc. Mais Bétarlo après 10 générations, encore moins après 2000 ans. Il ne reste plus aucune trace de leur appartenance nationale. Mais aussi la différence, c'est qu'on compare un peuple à une religion. Mais c'est le problème, c'est qu'on a un peuple. Vous avez vu du Kataout. Oui, mais parce que nous, on est liés par une religion, ils sont liés par... La preuve en est, c'est que les non-religieux ressentent aussi une appartenance au peuple d'Israël. Siman, c'est pas par une appartenance religieuse. C'est bien en-delà de cela. C'est ma chose à dire. Maintenant, il reste religieux, mais il reste pas religieux, il reste juif.
Il faut pas se gourer. L'identité, elle est nationale. La religion, c'est une expression de ton identité. C'est pas ce qui définit ton identité. C'est-à-dire la Torah, les mitzvot, c'est le moyen d'exprimer ton nationalisme à l'échelle individuelle. Ton appartenance à Klal Israël à l'échelle individuelle. Qui n'est autre que ton appartenance à Dieu. Vu que Knesset Israël, c'est Kul Shaberu Chadou. C'est-à-dire, donc c'est ça ce qu'il va expliquer dans cette piska. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel besoin de tout individu de se lier au peuple d'Israël, dans le peuple d'Israël. Et deux juifs se rencontrent n'importe où, ils doivent faire un demi-sourire. On est juifs. Peu importe, Ephronif Gashim, ils doivent se reconnecter, on est juifs. On appartient au même peuple. C'est-à-dire, alors regardez. Ayofi Apenimi Shel Israël. Donc la beauté interne de la collectivité d'Israël, c'est-à-dire l'assemblée d'Israël, l'âme d'Israël. Chez Bazé, Imam Shechet et Lev Kolbaner. C'est ça ce qui tire le cœur de tous ces individus vers elle, vers cette collectivité. C'est ce qui fait battre le cœur de tous les juifs envers elle. Alors quelle en est la cause? Il y a une grâce divine qui repose en elle. Maintenant, c'est très important, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est quelque chose, nous les juifs, on sait de quoi il s'agit. Parce que ce qu'il est en train de dire là, c'est inexplicable de manière rationnelle. Et les trois piscodes ont parlé de ça, du roi HaKodesh. Qu'on pourrait traduire plus ou moins en loisite, une intuition profonde, une sensibilité intuitive, qui n'a aucune explication rationnelle. Qui est bien, ça ne veut pas dire qu'elle est sous-rationnelle, mais elle est sur-rationnelle, au-delà du rationnel. C'est-à-dire, le roi HaKodesh. Bien en-delà. C'est-à-dire, même quand elle est. Même quand l'idéologie de ce peuple, elle est totalement contre mon idéologie, du point de vue rationnel, je devrais le haïr. Et malgré tout, je reste attaché et je suis prêt à aller même donner ma vie pour lui. Une fois, le Raviner, il a raconté, qu'il était en France dans un débat, un truc comme ça. Tout d'un coup, il y a un juif gaucho qui l'agresse. Ouais, les pauvres Palestiniens, il faut leur donner un État, il commence tout son rituel. Alors Raviner a dit, et s'il y a la guerre entre les Palestiniens et Israël, ouais, les Palestiniens, il faut leur donner un État, il n'arrête pas de rabâcher son idéologie, etc. Et s'il y a la guerre dans quelques temps, il lui répète la même question pendant 10 fois, c'est comme un mec qui craque. Mais bien sûr avec Israël, quelle question idiote. C'est mal à Sechel. Tout le monde dit Dvarim Noraïm al-Klal Israël, al-Medinat Israël, mais quand on vient finalement, dans quel camp tu es, en-delà de tout rationnel. Donc, Ayofi Aplimi, c'est cette beauté interne qu'il y a dans le peuple d'Israël. Les Français, on va prendre l'exemple français. Il y a eu la guerre avec la France et l'Algérie, tout ça. Un homme qui était contre la France pour leurs études en Algérie. N'empêche quand même la question, quand tu mets, je suis la France, je peux l'Algérie. Donc c'est spécifique. פעם, אחרי כמה זמן, אני שואל. C'est passé, je veux dire. לא, אחרי כמה זמן, pas après 2000 ans. אתה מבין? זה ברור. לא, אתה צריך להבין, כל הדוגמאות שנותנים, tous les exemples qu'on donne, c'est jamais une définition. C'est un curieuse. Un symptôme מעניין, שאומר מה עומד מאחורי זה. זה הפעם. אי אפשר להגדיר את מהותה של ישראל, כי היא כוללת כל, כמו שהכל כלול בדקות המוחלטת. Donc on ne peut toujours que mentionner des choses curieuses, bizarres, qui sortent de l'ordinaire, qui cachent derrière eux quelque chose vraiment de grandiose. Tout ce qu'on peut parler sur le peuple d'Israël, de dire, je sais pas, le prix Nobel, ça n'a aucune commune mesure, ils sont intelligents, ils tiennent la route, ils sont jamais cassables, ils sont éternels. Tout ça ne sont que des symptômes négligeables, je dirais même, relativement à leur véritable essence. C'est le haut du iceberg, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a sous l'eau. C'est-à-dire ? Il sort ses griffes. Et pas vous. Ça le contraint. C'est bon. Quand on étudiera les trois piscotes, c'est Yashlim Tatmouna. Donc c'est ça ce qui fait que ces enfants de Israël ressentent une attirance envers elle.
ou achena Elohi anasuch alea. C'est cette grâce divine qui est déversée sur elle. Et cette grâce divine, bon, on ne peut pas la capter du point de vue rationnel, c'est une perception ruach kotvit qui se trouve dans tout individu d'Israël. Anach lahem Israël, milon neviim même, bene neviim même, dit la Gemara. S'ils ne sont pas des prophètes, ils sont tous des enfants de prophètes. C'est-à-dire qu'ils ont tous une tendance prophétique, un atout prophétique et un potentiel prophétique. Donc ils ont tous ça en eux. Qui plus, qui moins, des fois c'est seulement au niveau du Ruach HaKodesh, et des fois quand ça se développe très très hautement, ça devient la névoie. Donc pour percevoir ce Chen Eloki, il faut avoir dans le ventre ce Kisharon, cette aptitude de Ruach HaKodesh. Maintenant, qu'est-ce qui lui donne cette Chen, cette grâce au peuple d'Israël? Elle arrive à percevoir de la divinité un agrément si suprême, qu'aucun autre peuple, aucun individu ne peut percevoir. Par exemple, la Vodazara, tous, il faut savoir que tous en fait sont assoiffés de Dieu, mais chacun l'exprime d'une manière différente. Même la Vodazara, en fait, c'est une soif de Dieu qui a mal tourné. Mais chez eux, ça s'exprime par la violence, par la saleté de caractère, etc. Dans la chrétienté, ça s'exprime par le chesed. Dans l'islam, la chokhma et le din. Chacun a pris un des caractères de la divinité. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas d'harmonie. C'est une exagération, un extrémisme. Et tout extrémisme est toujours moche. כן, ככה הם טוענים, שהם חכמים. על פי מה שהם טוענים. לא, זאת אומרת, רק חוכמה, אין רחמים, אין כלום, רק דין. Tu as volé un pain, on te coupe la main et c'est tout. D'accord. Allahu Akbar. כן. ומתוך שמזיו כללותה נמשך גם כן חוט של חסד בתוך כל יחיד ויחידה, du fait que tout individu en fait n'est que le prolongement de l'âme collective. Donc dans chaque individu il y a aussi ce chesed. Donc il se retrouve dans l'Israël. Ce qu'il a en lui en miniature, il voit en macro dans le peuple d'Israël, c'est ça ce qui l'attire. C'est-à-dire que tu ne peux voir à l'extérieur que ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est toujours comme ça. Tu ne peux pas percevoir quelque chose que tu n'as pas dans ta personnalité. Vu que chaque individu, lui, est le continuement de la vie de Knesset Israël, donc a en lui aussi cette grâce divine, il voit dans Knesset Israël une grâce divine de manière extraordinaire, c'est ça ce qui l'attire. Alors qu'un goy, cette grâce divine elle est presque éteinte, c'est ce qui fait qu'il n'est pas tellement amoureux du peuple d'Israël et très souvent le contraire. C'est-à-dire Aledechut katanze, donc ce petit filament de chesed qu'il y a en lui, margish hayachid, et ayofi anaala sheyesh beklalut hauma. Donc il ressent cette beauté suprême qu'il y a dans la collectivité de la nation. Maintenant, d'où provient cette grâce? Évidemment, c'est la grâce divine qui réside en lui, parce que l'âme d'Israël n'est d'autre que la Shrina, qui est le dévoilement optimal de la divinité dans ce monde. Mazechen. Mazechen et Tselisha. C'est une attirance. Esther nosetchen be'ene kol ro'ea. Ça veut pas dire qu'elle était belle. Elle était verte. Tu veux un chidour verdâtre? C'était la tronche d'Esther. Et pourtant, il est marqué nosetchen be'ene kol ro'ea. Yofi vechen, ce sont des milim nirdafot, des synonymes. Yofi, qu'on traduit mal par le mot beauté, dans une colous, sur le pasouk, qui arrive Hashem et Givulcha, lorsque Dieu élargira tes frontières, il traduit qui yaft Hashem et Tehomer. Yaft. Yaft Elokim le Yafet. La beauté. Qu'on traduit yoté. C'est-à-dire l'élargissement, l'expansion, c'est la beauté. C'est le chen, c'est le yofi. Bet Hamikdash nikra noyo shel olam. Le Bet Hamikdash s'appelle la beauté du monde. Noy, yofi, chen. Maintenant, qu'est-ce qui peut s'élargir sans fin? Pas le corps. Tu vas manger et manger, tu deviens une patate, 2 mètres de diamètre. Pas plus. Qu'est-ce qui peut s'élargir sans fin dans ta personnalité? Ton âme.
Ton âme, elle est infinie. Maintenant, quand ton âme est très très forte, et qu'elle arrive à faire tomber tous les barrages, tous les limites du corps, toute la petitesse du corps, et se propager, Bet Amikdash, c'est l'endroit à partir duquel est propulsée la divinité dans toute l'existence. C'est la source, c'est le volcan à partir duquel est propulsée toute la Kedusha dans le monde entier. La chen nikra noyo shel olam, la beauté divine. Chen nitpashtut hakodesh, padush hachaim, pashtut haneshama. Vu que Knesset Israël est le dévoilement optimal de la divinité, donc c'est un volcan de Chen. Et vu que tout individu d'Israël vit de cette Knesset Israël, lui aussi est un mini-volcan de Chen. Donc en lui, il est un petit peu de lave, comme ça qu'on dit en français, lave. Et donc l'Israël est une lave gigantesque. Donc il se sent attiré par cela. Il se retrouve dans l'Israël. Zéani. Zamakor Shalani. C'est clair? Zachen. En fait, la beauté qu'on va définir, là où s'exprime le divin, alors on est attiré et on trouve ça beau. D'accord. Et pour bien comprendre, si des fois on va trouver, je parle de la beauté esthétique qu'on peut trouver chez une femme ou chez un homme, qui très souvent va avec l'harmonie du visage. C'est en fonction de l'harmonie du visage. C'est-à-dire que l'harmonie, d'une certaine manière, si on trouve ça beau, même physiquement au bas niveau, je parle, ça veut dire que dans cette harmonie, il y a un dévoilement du divin qu'on ne trouvera pas si c'est moins. Coller la colle. Et donc en fait, nous on croit en fait qu'on trouve joli le bout de viande, mais en fait c'est l'harmonie qui s'en dégage qui est. L'harmonie, c'est la traduction tridimensionnelle de la kololanout. Et comme Knesset kolel et akol bekirbo, et l'ora chesed odin ora hamim, et la akol, za harmonia shel kol gilouyi Hashem, achnu malechem. Maintenant, on va dire à l'envers. Mikevan jou malechem, c'est-à-dire comme il est l'expression optimale du divin, ça doit se traduire dans ce monde-ci en harmonie. Lama, qui a Kadosh Baruch Hu ou Ensof. Donc il n'est pas plus appartenant à cette extrémité qu'à une autre. Il a égale distance de tout. Donc il comprend tout. Donc quand il apparaît dans ce monde, dans le monde du fini, il apparaît toujours dans l'harmonie. Chez Kolel et Akol. Les Amar en Israël, la Torah, on en avait parlé dans votre Torah. La Torah est harmonique. Leur Cholot Stira. Kol Talmud, Chavim Nimso, Atama Ben Kol Adeot. Qu'ils ont harmonie. C'est vrai qu'il y a l'harmonie dans le visage. Il y avait un enfant, parce que vous vous souvenez de la télévision, il prenait des visages, il les coupait en 3 parties, il les mélangeait. Il peut avoir des yeux très beaux, avec une bouche très belle. Ça fait très moche. Et ça fait très moche. Il n'y a pas une harmonie du. C'est ce qu'on avait expliqué la fois précédente, quand vous avez dit le Rav Kook c'est le meilleur du monde. Ramarti lachem shelo. C'est le Rav Kook c'est l'harmonie. Machal. Si déjà tu as parlé de découper un visage. Quelqu'un d'autre, d'abord. Sa spécialité, c'est l'harmonie. La spécialité du Rav Kook, c'est l'harmonie. Comme il a dit le chef d'orchestre. C'est pour ça qu'on dit Kolel. Kolel kol. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur dans tous les domaines. Machal m'a d'abord nommé. Si déjà tu as parlé de ça. Quelqu'un il veut se construire une super baraque. C'est une super villa de dernier cri, la plus belle du monde. Donc il cherche le meilleur ingénieur en installation, le meilleur ingénieur en électricité, le meilleur ingénieur en sol, il prend 50 ingénieurs qui vont construire sa maison. Il a claqué. Le jour où il coupe le ruban, il rentre dans sa maison, catastrophe. La baignoire, elle est attachée au plafond, il ouvre le robinet, l'électricité qui sort, il met la prise, il y a de l'eau qui sort de la prise. Rien n'a été harmonisé. Bien qu'il y avait les meilleurs du monde. Il fallait un chef d'orchestre qui donne à chacun son expression dans son domaine le plus pointu. אז עם ישראל שהוא כולל את הכל, כמו שהכל כלול באלוקות המוחלטת של הרב קוק, c'est si harmonia, mais c'est si achen. Et tout individu étant le prolongement de Israël, il a ça en lui. Donc il ne se retrouve vraiment que dans Klal Israël. Dans tous les autres entités, il dit, ça c'est partiel, ça c'est extrémiste, ça il n'y a que ça, mais il n'y a pas ça. Ici il y a tout. C'est achen. C'est-à-dire et c'est comme ça qu'il ressent la beauté suprême qu'il y a. Maintenant, si tu as déjà parlé de beauté, de manière générale, les femmes sont plus belles que les hommes, mis à part quelques exceptions.
Et c'est pas par hasard que les hommes sont attirés par les femmes. Qui yoter kirtsono shel HaKadosh Baruch Hu. Elle est plus divine que l'homme. Elle est dans un stade supérieur de la création. C'est-à-dire, toi, tu es un bout de terre qui a été un petit peu sophistiqué, et elle, à partir de toi, elle a été construite et développée davantage. אז היא יותר הופעת השם משוכללת ממך. ולכן היא מברכת שעשני כרצונו. היא יותר כרצונו של הקדוש ברוך הוא. יש יותר אלוקי בה. Et c'est la raison pour laquelle il est interdit de voir les femmes. Parce que tu as un regard profanant. Il y a une paracha dans le Nach, où Anshe Bet Shemesh, ils ont vu une agala qui se ramenait, sur lequel il y avait le Aaron HaKodesh, qui avait été exilé pendant quelque temps. Donc ils ont éclaté de joie. Super, Aaron HaKodesh il est revenu. En plus il y a un carton avec plein de bijoux, c'est super, extraordinaire. Dieu les a frappés, 70 000 morts. לא זוכר, בשופטים אני חושב. לא, זה לפני. אנשי בית שמש עבר. כן, כן, נראה לי זה בשופטים? שופטים. אנשי בית שמש. לא, זה סיפור אחר. Ça c'est bien plus tard. אנשי בית שמש. חפש גוגל, בית שמש, ארון הקודש, tu vas trouver tout de suite. הרב גוגל, il sait mieux que tout le monde. ולla rabbinite Wikipédia. Donc, mais pourquoi Dieu les a frappés qu'ils ont fait de mal? Parce qu'ils ont été enthousiasmés d'Aaron HaKodesh de manière superficielle. Super, notre patrimoine national revient à nous, et en plus il y a de l'or. Il n'y a pas le droit de vivre quand il y a une vision pareille qui profane l'intériorité de l'existence. Si on était des gens normaux, normalement conçus, à la vision du membre sexuel de la femme, ça aurait dû susciter en nous un élan d'idéalisme. Al-Emshech Adorot. Mais on n'en est pas là. Comme un animal qui est excité sexuellement. Si on explique cette manière de voir aux féministes, elles vont toutes être sniout. Parce qu'elles pensent par erreur que la sniout vient mettre de côté la femme. C'est un deuxième choix. Même l'homme vini me dit que la faire. Comme on n'est pas à la hauteur de la voir comme on devrait la voir, donc il y a Rem et la habit, qui est mon cher Ben. Baisse tes yeux profanes. Rabbi Akiva הוא יכול. רבי יוחנן יכול. אדרבה עומד מול המקווה שיסתכלו עליו וגם הוא מסתכל, הוא מפחד. C'est ça la faute de Hélène, non? De? Pourquoi événement? Je crois que c'est par rapport à יכול להיות. ce là qu'il a dit la Shema, à son nom, bien sûr. ויאכלו וירקו. בסדר? On continue. Donc זה היופי. לכן יש יותר יופי בנשים. יותר אלוקיות. דרך כלל. יותר, de manière assez naturelle, elle a une tendance vers le bien, le bon, bien plus que l'homme. L'homme, c'est un taureau. C'est-à-dire, pour te convaincre à être généreux, tu dois étudier pendant 50 ans le Mesilat Yesharim. Ta femme est un pauvre qui tape à la porte, directement, elle va le porter à bouffer, etc. Même au niveau des midotes, c'est comme ça. Mais comme toute règle, il y a une exception qui confirme la règle, mais de manière générale, c'est comme ça que ça marche. C'est après 10 ans d'études de Mesilat Yesharim, tu arriveras au pied de ta femme, au niveau du chesed, de la tzedaka, de yosher, de touv et tout. Toutes les midotes israéliotes authentiques. Ta mahen broche, mehacher. Tu attestes. Même une femme qui faute, en général, ce qu'on remarque, c'est un peu du boulet des hommes. Hein? Nahon, pas par- c'est des femmes qu'on a rendues hommes. Alors que l'homme, il y a un côté beaucoup plus C'est bon. abîmé et plus vicieux. et Nahon, tout ça. nahon. Et il y a des femmes qu'on a esquintées, on les a rendues des hommes. Top, continuons. Zayin. על ידי תוספת שפע רוח הקודש באומה, יתגדל הקשר שיש בין הפרטים אל הכלל. Maintenant tout est clair. Vous avez compris? Plus il y aura de roi HaKodesh dans la nation, plus le lien entre les individus et le collectif se renforcera. Puisqu'on vient d'expliquer ce qui attire les individus à la nation, c'est d'Afka la perception de ce chen,
Mais non, cette perception de ce chen, elle n'est pas le fruit d'une réflexion intellectuelle, d'une perception rationnelle. C'est une intuition profonde qu'on appelle Ruach HaKodesh. Donc plus est développé le Ruach HaKodesh, plus ça rassemble le peuple d'Israël. Plus ça attire les individus vers la collectivité avec une relation inconditionnelle. Un amour aveugle. Là, c'est une action du Yahid. C'est-à-dire, plus le Yahid développe en lui sa potentialité de Ruach HaKodesh, plus il devient nationaliste. Plus il devient amoureux du peuple d'Israël. Plus il se rend compte que c'est là que se trouve la divinité dans toute ça. C'est-à-dire, plus je vais avoir des individus qui vont Avoir du Ruach HaKodesh, plus les autres individus se rapprochent du clan. au Shehu, le Hader. על ידי תוספת שברוח הקודש יתגדל הקשר שיש בין הפרטים אל הכלל. Kol Prat. יכול להיות, C'est général. יכול להיות. כי הוא משפיעים, ça devient l'ambiance de Ruach HaKodesh. Tarbout, c'est le Ruach HaKodesh. N'oublions pas que c'est notre civilisation essentielle. Ça veut dire, chaque nation a une spécificité, une vocation que Dieu a ancrée en lui. Et bien, quelle est la vocation essentielle et la nature essentielle d'Israël? C'est d'être le porte-parole de Dieu. Am shel Nevim. Bene Nevim hem. Kiflaim ki otse Mitzrayim, aelaim li Israël Nevim. Le peuple d'Israël a eu droit à un nombre de prophètes comme le double des Juifs qui étaient sortis d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte 600 mâles de 20 à 50 ans. Donc rajoute les enfants de 0 à 20 et le troisième âge de 50 à 120. Ça fait au moins 1 800 000. Multiplié par 2, 3 600 000. On arrondit 4 millions. D'accord ? 4 millions de Juifs au moins sont sortis. Non, je suis trompé. Kiflaim. Kiflaim. Vazé Tarpil. On arrive à 6 millions, 7 millions. 6 millions de prophètes. Où ils sont passés tous ces prophètes? Pour on n'a jamais entendu parler. La Gemara, elle dit Nevoa shenitzrecha ledorot nirteva, nevoa shelo nitzrecha ledorot nirteva. Une prophétie qui avait des répercussions quant à l'avenir a été marquée dans le protocole, c'est dans la Bible. Les autres, non. Des fois, il y avait un problème, on a posé la question au prophète, il a donné la solution, mais c'était seulement une solution ponctuelle. Ce qui veut dire que tout ce qui est marqué dans la Bible, ce n'est pas des recherches archéologiques dans ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Ce sont les solutions de tous les problèmes qui sont censés arriver dans le peuple d'Israël à travers l'histoire. Chaque fois qu'on a un problème, on arrive dans une impasse et on ne sait pas comment s'en sortir, il faut ouvrir la Bible, chercher un événement semblable et comment on s'en est sorti. Donc, ce qui est ici, c'est le minimum de tous les prophètes qu'il y a eu, qui avaient seulement une ashlacha sur l'avenir. Mais sans cela, c'était des millions de prophètes. C'est-à-dire, imaginez l'ambiance, tu sors là, Rechol King George, tu rencontres en route 10 000 prophètes par jour. Ça change un petit peu l'ambiance de la rue. Au lieu de voir des oeufs qui dansent, etc. Tu rencontres des prophètes. Et quand tu rencontres un prophète, eh ben, tu es contaminé. Ah, Gam Shaoul Ben Levim, il y a une léaka de prophètes. C'est-à-dire un orchestre de prophètes. Tu rentres dans cette ambiance, et ben, ton potentiel prophétique commence lui aussi à s'allumer. Comme quelqu'un qui a une tendance musicale, disons. Et aujourd'hui, il n'a pas pensé trop à chanter, il était un petit peu endormi. Il écoute la musique, il se réveille, il commence lui aussi à chanter. C'est comme ça, dans tout enfant d'Israël, il y a cette tendance prophétique. Et plus il y a de fêtes des prophètes dans la rue d'Israël, tous les Juifs deviennent de plus en plus prophètes, et ça devient l'ambiance essentielle. Et c'était ça notre civilisation essentielle, c'est ça notre vocation, c'est ça notre rôle pour amener la parole de Dieu à l'humanité entière. Hein? Comme si d'ici je joue moi de la musique arabe que je mets de la musique occidentale. Mais toutes les musiques sont belles et se complètent. Non, mais c'est le message d'Hachem. Non, chacun. Non. קודם כל אחד תופס לפי האני שלו. לכן כשנביאים שהם סגנון אחד, הם שקרנים, לא יכול להיות. Ça veut dire la parole de Dieu, elle, dans l'objet premier, c'est quelque chose de grandiose, et toi tu perçois quelque chose en fonction de ton subject. Et ton subject, avec toute son importance, il est partiel. Donc il a besoin d'une complémentarité. Tu as vu? Et chacun dit ce qu'il a perçu du divin, et ça fait une richesse extraordinaire de prophétie dans le peuple d'Israël. Et c'est comme ça qu'on peut enrichir l'humanité entière, d'autant plus que, étant nous le cœur, donc on peut imaginer que chaque individu d'Israël
est en corrélation avec une entité d'un groupe humain. On doit régler un problème, comme vous avez dit, un problème précis. La réponse peut être, ma prophétie peut être différente de mon voisin. Non, mais le prophète, c'est pas seulement pour solutionner le problème quand j'ai perdu mon porte-monnaie. C'est pour relever l'ambiance, pour nous faire aspirer à des idéaux très hauts. Parce que si tu fais seulement de la maintenance religieuse, tu fais du surplace. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'alimente idéal constamment, qui vit cette sphère. Si toute la journée tu fais de l'agriculture, c'est sympa, c'est une belle mitzvah, mais tu auras une tête de patate. Parce que tu penses qu'aux patates toute la journée. Si de temps en temps tu rencontres quelqu'un qui vit d'autres sphères, avec lequel tu discutes, que tu côtoies, ça élève le niveau. Donc plus il y a de prophètes qui eux vivent constamment les idéaux les plus lointains du peuple d'Israël, plus ça élève le niveau du peuple d'Israël, et comme ça il réussira à concrétiser sa vocation. Sans quoi lui aussi il va sombrer dans la matérialité et oublier sa vocation. C'est clair? J'ai l'impression que c'est aujourd'hui d'analyser les événements contemporains au regard de c'est ce qu'il faut faire. Personne ne fait ça. Au contraire, c'est mal vu. Le Rav Souda faisait ça toute la semaine. Qui aïn be'aïn yiru b'shu Hashem tzion. Tu mets un œil dans l'autre, tu t'aveugles, tu vois rien. Aïn ba'aktualia, aïn ba'tanach. Des fois, tu comprends l'actualité grâce au Tanakh. Des fois, tu comprends le Tanakh grâce à l'actualité. Il y avait un passage trouble, tu ne comprenais rien, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Et voilà qu'arrive un événement dans l'actualité. Ah, ben c'est de ça qu'il s'agit. Non, j'ai compris. C'est ce qui est arrivé, par exemple, au Rav Shlomo Teichtel. Pendant la Shoah, quand tous ses élèves ont été déportés et que lui, miraculeusement, il a été gardé dans une cave, tout d'un coup, il commence à réfléchir. À cause de la Shoah, ou grâce à la Shoah. Et tout d'un coup, il donne une analyse extraordinaire de l'importance du sionisme, en apportant des millions de sources, sans aucun livre à sa portée. Mais où elles étaient toutes ces sources? Dans son ventre. Il ne les avait pas compris. Maintenant, à la lumière des événements, ça l'a éclairé, il a compris qu'est-ce qu'il avait dans le ventre. Donc l'actualité l'a mené à comprendre ce qu'il avait dans le ventre. Mais seulement de cette manière, sinon tu n'y vois rien. Tu es aveugle. Vaz, achirshim, shemau, vaivrim habitu lirot, vemi haivrim, malachim. Eved Hashem. Mi hiver qui Eved Hashem, mi cheresh qui Eved Hashem. C'est-à-dire des grands tzadikim. Ishaël les appelle ivrim, vechershim. Raot rabot de l'otishvor. Ils regardent, ils n'intègrent rien. Chamois, velotiskor. Ils écoutent, ils comprennent rien. Oui. Aujourd'hui, cette discipline, elle n'est pas enseignée. Aujourd'hui, il y a Kol sefarot, on avait d'autres anneaux d'avoir. Aujourd'hui, il y a un contemporain qui fait ça, personne ne dit ah bah, ce qui nous arrive la corona, c'est ça. On ne fait pas ça. Dernièrement, j'ai vu un article du Rav Eliyahu Zini qui a fait ça exactement concernant la corona. Trapez be srogim, Rav Eliyahu Zini, corona, tu vas trouver. Si tout le monde fait toutes sortes d'analyses, moi j'ai appris quand il y a un problème, on ouvre la Bible. Karakebati ma votaï, ma rabotaï. Vas-y, il donne une analyse. Et on m'a dit, c'est adhère, bateau. C'est adhère, badaï. Et maintenant, tout dépend encore une fois de ta lecture. Est-ce que ça implique? Évidemment. Si, ça dépend de plein de facteurs. Que du bien et que des manières d'avancer et de réparer, que ce soit juste ou pas. Ça se trouve, ça l'était ou pas, mais non, mais ça a été écrit pour les droits, c'est ça. Donc c'est sur le c'est barreau. C'est tout ça avec théoria karatachliot. Mais même les plus grands ne se sont pas fait. C'est ça qui est bizarre. Alors que c'est le but du Tanakh. Le but du Tanakh, c'est quelque chose de pardonner. C'est plein de choses, mais encore une fois, c'est une question de niveau. Qui peut voir et dire les choses avec certitude parce que c'est le roi. C'est ce que faisait le Rav Souda tous les motés Shabbat. Ma akadosh omer lanu hashavua, c'est b'aktualia, derech haparacha. Et il trouvait toujours la corrélation. Et les directives, quoi faire. Il faut le Rav pour savoir. La plupart des gens ne savent pas dire ça. Regarde, on va voir concernant le roi HaKodesh, les Anan Tetzain, vous allez remarquer, c'est marqué ici. Tetzain. Ken, roi HaKodesh. Donc, roi HaKodesh, il faut comprendre c'est quoi. C'est l'optimum du roi HaKodesh, c'est la prophétie. C'est la névoa. Perektet, puis Sezaïn. L'étage le plus bas de la prophétie, c'est le roi HaKodesh.
ou d'une autre manière, l'aptitude à la prophétie, c'est-à-dire la potentialité de la prophétie, ça s'appelle Ruach HaKodesh. Donc l'expression première de première classe, de maternelle, disons, de la prophétie, c'est Ruach HaKodesh. Bac, prophétie. C'est-à-dire, donc il faut savoir que la prophétie chez nous, c'est pas quelque chose de miraculeux, mystique, messianique, etc. C'est une aptitude totalement naturelle au peuple d'Israël. Cela veut dire en d'autres termes que tant qu'on n'a pas de la prophétie, on est malade. On n'est pas normal. Regardez, C'est comme un être humain qui ne saurait pas utiliser Bidiok. la parole. תסתכלו, dans la פסקה זין, פרק ט', באמת חסרון רוח הקודש בישראל הוא לא חסרון שלמות, כי אם מום הוא מחלה. C'est un défaut inné, c'est une maladie. ובארץ ישראל היא מחלה מחבת, la plus forte raison en Israël, où c'est l'endroit adéquat à exprimer la prophétie et on n'arrive pas à le faire. Ça prouve qu'on a une lacune. C'est comme un mefaguer, comment on dit un mefaguer en français, un retardé mental. Tu vois, un enfant, il a tout, tu vois, il a des pieds, il a des mains, il a des oreilles, il a tout. Mais il n'a pas d'esprit. C'est du gâchis, comme dit. Et ben nous, on a l'air exactement pareil. On est du gâchis. C'est-à-dire que notre potentialité essentielle, on n'a pas réussi à la mise en œuvre. C'est dû on est aussi Une fois j'ai dit ça, je me suis fait engueuler par une femme parce que son fils, il était mefaguer. Comment tu parles, etc. לא דיברתי אליה, אבל באחד השיעורים. אבל זה נכון. לא אמרתי כדי לפגוע. לא עלינו, כי אנחנו פרעי. מה התוחלת? זה איסורים נוראים. מה התוחלת? זה סוד השם, למה הוריד את הנשמה הזו. אבל תכלס הוא לא בא לידי ביטוי. Son âme n'arrive pas à s'exprimer. C'est du gâchis, entre guillemets. Ah, c'est autre דבר. Le Rav en lui-même, il dit ça, on est quoi? On est tous gâchis. C'est sympa quand on est Tishim Achuz. Non, mais חוץ ממנו. שהוא בעצמו, נכון. כי הגיע למעלה. אבל למה הוא אומר את זה? כי חבר'ה, תתעוררו. 2000 ans. אבל למה הוא אומר את זה? למה הוא אומר את זה? תתעוררו. אל תחשבו זהו, on est arrivé ici, on s'y connaît pas trop mal en Torah, la vie est belle. On est loin du compte. Mais si, tu es malade, si tu Oui, vas pour revenir à la poésie presse, j'ai envie de dire, ça n'appartient même pas à l'individu. Parce que même l'individu, dans toute sa doucha et dans toute son avancée, il émiette de ça, même chez les plus grands. Quand on est lié à notre Aujourd'hui, tu veux dire. Oui, aujourd'hui. נכון. C'est des générations sur génération sur génération. Ça, Ça prend un temps. נכון. C'est des miettes de pain. נכון, נכון. C'est des miettes de pain. אז ובארץ ישראל, Des trucs, Oui, il y a des étincelles, comme on a dit, on est Mais tous Faguer rapprochés aussi, à il a Knesset des- Israël, on a des choses. les Faguer aussi, il a des étincelles. טוב, נמשיך. ובארץ ישראל היא מחלה מחבת, שהיא מוכרחת להירפא. Nous sommes obligés de guérir de cette maladie, כי אני השם רופאך, et Dieu nous guérira. עכשיו, שתדע לך, הרב הנזיר, הוא רצה להגיע לנבואה, ממש. Il a reçu des directives du Rav Kook, comment y arriver. הוא עבד על זה ממש, זה לא חזון אחרית הימים, נבואה. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que ça אז veut שתדע, dire? כי אתה לא יודע מי הרב הנזיר. Non, c'est certainement un inférieur, mais encore une fois, הוא היה נזיר כפשוטו, קודם כל, כמו מדאורייתא. on a... והוא היה מקבל הנחיות הלכתיות של הרב קוק, איך לקיים את הנזירות שלו. Et cet homme ne vivait que ces sphères-là de Géoulat Israël, il n'avait rien d'autre. Quand Jérusalem est tombée aux mains des Jordaniens, il a dit à Kadosh Baruch Hu Bagalout, Gamani Bagalout. Il est resté à la maison, emprisonné pendant 19 ans, il n'est pas sorti de chez lui. Et c'est pour ça que dès qu'on a délivré le Kotel, celui qui a mis le drapeau sur le Kotel, c'était un élève de Merkaz Arabe. Son commandant a été enthousiasmé de son héroïsme, il a dit, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Cadeau, on va chercher tout de suite le Rav Nazir. On va chercher le Rav. Le Rav Nazir et le Rav Tzouda. Ils ont envoyé une jeep, ils sont allés les apporter. Il y avait encore les, comment ça s'appelle, les tireurs d'élite arabes qui tiraient dans tous les sens et les balles qui sifflaient. Ils sont arrivés de suite. Puis Ashkina Chazra, les Chek Israël, Azou Chazra. שתבין על מה אנחנו מדברים. אדם עליון, קדוש עליון. Et qui n'était que le Talmid de Rav Kook. גם הרב קוק מדבר על זה. הנה ספיחי נבואה באים אלינו, כל אדוני מדבר אליי. Ça a été censuré. C'est le Rav Kook. Il y a une piscade dans Rota Kodesh qui commence par 3 petits points. Ça a été censuré par le Rav Nazir. אבל הפסקה הראשונה, אנחנו מצאנו אותה. הנה כל אדוני מדבר אליי. הייתי לנביא שקר? איך יכול להיות? זה זה. toute sa grandeur. ספיחי נבואה, il a dit.
למה? כי très loin, c'est pas הציבור, irrésistible, המציאות ההיסטורית מעכבת. זאת אומרת, אם זה היה תלוי בו, הרבה פעמים אמרו, היה ראוי שתשחה לבחינה, אלא לא יכשר דרה. בגלל שלא יכשר דרה, זה לא מבחינתו, לא יכשר דרה. היו דברים כאלו בהיסטוריה, לא יכשר דרה. ספיחי נבואה באים. עכשיו, למה אומר את זה? תתעוררו, לזה צריך לשאוף, c'est ça qu'il faut aspirer. Top. Maintenant qu'il nous a mis, comme on a dit, maintenant qu'il nous a mis l'eau à la bouche, que sans prophétie, on est des malades mentaux, maintenant il va nous apprendre comment être prophète. Zapiska. C'est la reste de Et non, comment arriver au Roi HaKodesh? On reprend donc la Piskachet. Roi HaKodesh b'a derrière Knesset Israël et la lève. Shel kol yachid ve'achid lefi ma'asav. C'est-à-dire cet esprit divin, Roi HaKodesh, provient de Dieu, mais l'itinéraire, ça passe par l'intermédiaire de Knesset Israël, qui est l'âme générale collective du peuple d'Israël éternel, et qui arrive dans le cœur de tout individu en fonction de ses actions. Il n'y a pas d'âne qui devient un avis. Je dis ça parce que tous les jours sur YouTube, il y a un nouveau Mashiach qui parle avec Dieu, qui se prend pour le Messie, etc. Alors que c'est un âne. Les ânes ne deviendront pas, à part l'âme de Bilam, les ânes ne sont pas des prophètes. Peut-être c'est l'autre tzaddik, mais quand même, Kol HaShulchan Aruch, Kilchato, Baal Midot, Vetamit Racham. Kodem Kol. Ça, c'est la condition sine qua non avant de commencer à parler dans ce sens. Azelefima Asav. C'est vrai que c'est une projection qui vient de Dieu à travers Knesset Israël, qui vient jusqu'à toi, mais si toi tu n'es pas adéquat parce que tu es encore tamé bemaasim, tamé bemidot, tamé bedeot, tamé berigashot, atata atum. Donc voir que ça ne peut pas te pénétrer. Maintenant, Maasav, il ne s'agit pas de faire mitzvat anashim et nomeda, nous ne sommes pas des robots, voilà, parfait, je connais le Shulchan Aruch, je fais ça parfaitement. החפץ של האידליה האלוהית היותר גבוהה לגשמה בחיים ובמעשה בחיי החברה והאומה ולהרגילה בעדנת הציורים התמידיים ההולכים ושוטפים תמיד בכוח המדמה אשר בנפש האדם ולהרחיב צעדיה בחוכמה וכישרון עד שמצד רוב פיתוחה ושכלולה היא מוצאת את עצמה מבונה בכל טוב, אור, חסד, גבורה, חוכמה, שמחה, עדן ואהבה ומתוך שלמות בניינה ומילואה היא מרגשת גם כן בהערה פנימית את האור והטוב העולה למעלה מכל הכלים של יכולתה וחפציה, והיא מתנשאת תמיד לעומתם. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on en vient pas le Roi HaKodesh. On va retraduire. Donc, ça doit être accompagné, c'est-à-dire mis à part le fait que tu es top au point de vue du comportement de l'halakha, mais ça ne suffit pas. Chefetz. Il faut qu'il y ait en toi un désir brûlant. Idéalia Elohit, de l'idéalisme divin. C'est-à-dire que toi et l'idéalisme divin ne font qu'un. Il y a une seule chose qui t'intéresse dans ta vie, c'est que l'idéal divin se concrétise. Ce n'est pas quelque chose de quel tu traites une fois par semaine dans un cours intéressant. 24 heures sur 24, c'est la seule chose qui t'intéresse. Que l'idéal divin se concrétise. L'idéal divin se concrétise, eh ben c'est très simple de savoir. Shmona Esrei Brachot. Ulvai Ipalel Adam Kolayom Kulo. Que toute la journée tu pries. Ça ne veut pas dire que toute la journée tu murmures des phrases, mais que toute la journée tu veux Bidan Yerushalayim, pas seulement quand tu ouvres ton Sidour. Que toute la journée tu ne veux que Kibbutz Galuyot. Que toute la journée tu ne veux que Tachonel Adam Dat, et c'est la seule chose qui t'intéresse vraiment. Les autres choses tu les fais aussi de manière accessoire. Mais ce qui te brûle dans ta personnalité, c'est que cet idéal soit concrétisé et que tu œuvres dans ce sens. Achefetz shel ha'idéalia Elogit. Que tu as un désir de cet idéal divin, à yoter gvoa, la plus haute qui puisse exister. Mais dans ce chefetz, il ne suffit pas qu'il reste au niveau du chefetz, les gashma b'chaim, et le concrétiser. C'est-à-dire que tu as une pensée qui te trottine dans le crâne tout le temps, mais comment qu'on fait pour faire avancer les choses dans ce sens? Que puis-je faire pour faire avancer cet idéal, pour qu'il soit concrétisé aujourd'hui dans l'État d'Israël? Les gashma b'chaim ou b'maaseh. B'chaya chevra va'uma. C'est pas seulement moi j'ai chauvé ma peau, voilà, Baruch Hashem, je suis un kadosh du Mesilat Yesharim. Comment faire que toute la chevra israélite arrive à cela? Ou l'argila bednat atziurim et midiim. Et que ce soit quelque chose d'habituel, d'usuel,
dans ton imagination. Tu imagines une situation meilleure. L'imagination est quelque chose de très important pour le Roi HaKodesh. C'est la force avec laquelle on peut accéder au Roi HaKodesh. Il faut que l'imagination soit nettoyée par le Sechel, qu'elle ne dérape pas vers des fantasmes, mais la force essentielle de la prophétie, c'est l'imagination. C'est tout inné, ça peut s'acquérir. Tout être humain a une imagination. Mais dans ton enfance, il y a une prépondérance de l'imagination qui gère la quasi-totalité de ta personnalité. Tu imagines et tu as peur et tu trucs et tu imagines toutes sortes de choses. Et bien le Sechel, petit à petit, met des barrages et te met de l'ordre. Il faut faire attention que ton Sechel ne tue pas ton imagination. Quand tu deviens quelqu'un de sec. Mais l'imagination, c'est ça ce qui fait bouger l'histoire. Parce qu'il y a des gens qui composent avec la situation actuelle. Et ben, ça va. C'est parfait, on est en Eretz Israël. Voilà, il y a des falafels dans la rue, on parle les mots, c'est parfait. Et ils n'imaginent pas une situation meilleure. Ils n'aspirent pas à une situation meilleure. Ils n'osent même pas rêver à une situation meilleure. Bon, ces gens-là, ils sont des coinceurs de l'histoire. C'est des gens qui clouent l'histoire et qui l'empêchent d'avancer. Il y a seulement les rêveurs qui rêvent d'une situation meilleure. Ce sont eux qui sont les catalyseurs de l'histoire. Par exemple, Herzl était un grand rêveur. Mais s'il n'avait pas rêvé, peut-être qu'on aurait été encore en Autriche, en Tunisie ou au Maroc. Il lui fallut qu'il y ait un rêveur. Mais ce n'était pas un rêveur qui vivait dans les nuages, c'était un rêveur très concret, qui savait traduire dans tous les plus petits détails ses rêves pour les concrétiser. Donc quand il y a ces deux capacités ensemble, tu peux faire avancer la machine. Donc les argila be'edna tatsiurim atmidim. Le terme tsiur chez le Rav Kook, c'est l'imagination. Donc s'habituer. Même le Kuzari parle de ça. D'imaginer les grands événements historiques de temps à autre. Imagine Mamad Arsinaï. Imagine Kriyat Yam Souf. Imagine Shemesh Ba'ar Dom. Et quand tu, de manière timidite, tu imagines ces événements, finalement ça devient une partie intégrale de ta personnalité et tu deviens un être historique. C'est-à-dire, ta vie, elle n'a pas commencé à 70 ans, elle a commencé il y a 4000 ans. C'est une partie intégrale de ta vie. C'est des événements profondément ancrés dans ta personnalité parce que la force de l'imagination, c'est de donner une intensité de l'événement comme si c'était un vécu. Quand par exemple tu fais un cauchemar et tu sues, etc. Bon, pour toi, c'est un vécu à 100%. C'est exactement la même souffrance. D'ailleurs, si tu n'es pas trop bête, quand tu te réveilles le matin, quand tu as fait un sale cauchemar, merci mon Dieu. Parce que j'ai eu ma dose de Issourim sans aucun dégât. Parce que quand tu te vois, je sais pas, on te coupe la tête dans un cauchemar, ben ça t'a fait mal de la même manière que si on t'avait coupé à vif. La seule différence, c'est qu'après que tu as ta tête sur tes épaules, tu n'es pas mort. Cette imagination, elle a cette force de te faire vivre intensément l'événement comme si c'était un vécu. Dans le rêve, ça va jamais jusqu'à te couper la tête. Sinon, t'arrêtes de rêver. Non, mais des fois, tu te vois mort. C'est parce que je crois qu'il y a des choses dans le rêve, par exemple. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu dans le vécu, qu'on ne peut pas. L'autre ami. Zeb Rovinyan Avo Halom. Comme on ne sait pas en fait quelle serait la sensation d'avoir la tête. Non, c'est l'homme douillat qui me sommeille. Ça c'est le. C'est Halom Anamour. C'est Halom Anamour, chez le Berov Inyan Yavo Halom. Tellement toute la journée, tu as pensé à ton entreprise ici, finalement, même la nuit, tu en rêves. C'est Halom Anamour. Vous voyez, Halom Shurah HaKodesh. C'est-à-dire, si on était à la hauteur, et ça je dis avec beaucoup de retenue, si on était à la hauteur, on devrait vivre en fonction de nos rêves. Nos rêves, en fait, sont des messages divins, quoi faire. Mais le Rambam, connaissant ces juifs qui sont un petit peu bizarres, Omer, Halomot Shavidaberu. Les rêves sont des idioties. Il n'a pas lu Perikti de Brachot, il a très bien lu. Le Rambam, il est responsable, il n'a pas envie que ces juifs arrivent à l'hôpital psychiatrique. Donc il dit, prenez pas au sérieux vos rêves. Avalou le karbe sinu de Halomot shelo. יש תלמידי חכמים היום שלוקחים בשיא הרצינות את החלומות שלהם ומדריכים את כלל ישראל על פי החלומות שלהם. כי הם יודעים שהחלום שלהם זה אחד משישים מנבואה,
et c'est pas des gens qui ont des fantasmes, des gens très terre à terre, très rationnels, leur ventre est empli de chasse poskim, donc c'est vraiment tout à fait normaux. Viens chez un bralomot, qui beyad Hashem Adamé, d'Imayom. Top. Donc c'est très important de s'habituer. Il dit l'argila beidnat atzirim atmidim, aolchim veshotfim tamim bekoach hamedame asher benefesh adam, qui devient constante, coule dans la force imaginative. Maintenant, ou l'archid saadea bechochma vekisharon, ça ne veut pas rester seulement au niveau de l'imagination. Il faut savoir analyser intellectuellement, voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Est-ce que j'ai l'atout aussi pour concrétiser ces rêves? Quand on parle de rêves, évidemment, c'est les rêves du peuple d'Israël, c'est-à-dire Techezé dans la Nushufra Letzion, etc. Ad shemitzad rov pitucha veshechilula, c'est-à-dire que tu as tellement réussi à développer ta personnalité dans ce sens. Imotzet et atzma mevuna bekoltuv. Alors ta personnalité est bâtie, comme ça qu'on dit, bâtie, okay, avec tout bien, au chesed, il y a de la générosité, de la bonté en toi, de la goura, du courage, de la sagesse, de la joie, de l'allégresse, de l'amour. Tout ça sont des caractéristiques d'une personnalité bien conçue, bien bâtie. Bâtie? Top. Au mitor shlemut binyana, donc si le bâtissement de ta personnalité est parfaite, au miloua, et elle ressent donc une lumière très 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 grande, c'est ça, cette proximité de la lumière divine, qui est bien en-delà de tous les kelim, de toutes ses capacités, de tous ses désirs, c'est-à-dire elle rend compte, c'est-à-dire s'étant préparée de manière maximum, maintenant elle est apte à recevoir une lumière bien en-delà de ses capacités. Jusqu'à présent, c'était tes capacités humaines, intellectuelles, rationnelles, etc. Tout est au top, maintenant tu es prêt à recevoir Méridium, mais si tout est naze en bas, ne rêve pas d'avoir dans la Méridium. Si tu es taré, tu n'as pas une réflexion normale, etc., etc., non, parce qu'il y a des idiots aujourd'hui qui connaissent rien, ni en Chochmat HaChol, ni Chochmat HaKodesh, et qui ferment les yeux et qui prophétisent, et toutes sortes de nouilles qui sont autour d'eux. Chacham lo mitnabe, Chamor lo mitnabe. Ces derniers temps, ils se prennent pour le Mashiach. Encore mieux. Il est là, il est né, c'est moi. Imitaset tamid leumatam. עכשיו, וכשם שהחפץ העליון האלוהי, השרוי בכללות האומה, נותן מכוחו את עוז רוח קודשו אל היחידים המתקשרים אליו. On vient d'expliquer qu'en fait, ce roi HaKodesh, il provient de l'âme d'Israël, et c'est lui qui enrichit les individus. Maintenant, on va voir que c'est à double sens. Ken gam kol yachid amitkacher betruna elohit. Tout individu qui se rend apte à recevoir en lui la divinité, c'est-à-dire le roi HaKodesh, betov muchlat, dans un bien absolu, bemoussar taor, avec une morale pure et non pas relative, ou klali, amechuzak bedav sechel tov, qui est renforcé par une sagesse bien développée, les fiota amida chez mishtokek la lot et nishmat hauma kula, et donc plus lui désire d'élever l'âme de toute la nation, les romema ol segeva ken upoel, ainsi il sera effectif. Donc tout individu a une possibilité aussi d'enrichir Knesset Israël. C'est-à-dire il est alimenté par Knesset Israël, et c'est de là qu'il reçoit son roi HaKodesh, et en s'élevant lui-même, et d'autant plus en voulant que sa plus-value enrichisse Knesset Israël, ça enrichira davantage Knesset Israël. C'est à double sens. Et il fait en sorte que toute la potentialité qui était cachée dans le peuple d'Israël se mette à l'œuvre grâce à lui. Et comme il est dit, Kol ha'osek betorah ubegmilut chasadim umitpalel im hatzibur amar kadosh baruch hu ma'aleh ani alav kilu pedani li velevanai mi ben umat olam. Tout celui qui étudie la Torah et qui fait, comment on dit, gmilut chasadim, de la charité, et qui prie avec le tzibour, c'est-à-dire qui se sent profondément lié dans toutes les fibres de son âme avec l'âme d'Israël, alors Dieu, Akadosh Hu dit à son égard, c'est comme si qu'il m'avait délivré, moi et mon peuple, des nations. Parce que la Shrina Begaluta, et c'est lui qui a réussi à la faire apparaître dans ce monde. Alors regardez, pour terminer,
Zain, Tet Zain. Par ça, on va conclure. Ken. אז אני מפסיק. אז פעם הבאה. בסדר גמור. אלא אם כן.